Matinale spéciale sur Europe 1 consacrée aux résultats des élections législatives. Dans un instant, l'édito politique de Nicolas Bétou. Mais avant cela, il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour mon cher Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors maître, vous êtes l'avocat historique de la Macronie. Vous l'avez défendu contre toutes les critiques. Hier soir, le parti du président a perdu la majorité absolue à l'Assemblée. Plusieurs figures macroniennes ont été battues. Des ministres vont devoir démissionner. On imagine que pour vos clients, ce matin, le réveil est difficile. Je vous cache pas, Dimitri, qu'il y a eu des réveils plus rieurs. Les statistiques sont terribles puisque selon le dernier décompte des pompiers, il y a eu plus de malaise parmi les militants LREM en une seule soirée que durant tout le Hellfest ce week-end à Clisson, où pourtant, je peux vous dire, on a ici un rescapé, certains festivaliers ont fini dans un sale état. Oui. Tagadagada aussi, Dimitri, prenez un petit verre d'eau. Oui, ce matin, pour les supporters du président, c'est la gueule de bois, mais croyez-le bien, chez la Renaissance, En Marche, Ensemble, on ne sait plus trop, d'ailleurs, il faudra peut-être qu'on mette de l'ordre dans tous ces noms, on n'est pas du genre à se laisser abattre. Et je peux vous annoncer ce matin que même ceux de nos candidats qui ont perdu vont rapidement rebondir. On pense à Amélie de Montchalin. Non, là vous êtes farceur, c'est bon de rire. Non, soyons sérieux, je dis, certains de nos candidats qui ont perdu vont rebondir, pas tous. Par exemple, la pente sera longue à remonter pour le poète varois Christophe Castaner. Qui veut voir dans cette gifle électorale, qui devrait l'éloigner de la vie politique un bon moment, l'opportunité de développer un peu plus son compte Instagram, axé, vous le savez, sur la création de haïkus japonais, ces petits poèmes qui doivent exprimer de grandes idées en peu de mots, domaine dans lequel Castaner excelle. Je vous rappelle quelques-unes de ses plus belles trouvailles, donc tout ceci est authentique. S'élève la brume, parfum d'herbe humide, d'olive mûre. Sur la branche rougie, bruisse le vent d'automne, les feuilles babillent. Évidemment, pour ses followers ce matin, l'attente est insoutenable. Quel sera le prochain haïku du Rimbaud centriste au lendemain de sa défaite? Toi aussi, joue avec Europe 1. Imagine le prochain haïku de Christophe Castaner et remporte peut-être une casquette dédicacée Richard Ferrand. Oh ouais, c'est génial. Je comprends votre enthousiasme, Anissa. Hélas, les salariés d'Europe 1 ne peuvent pas jouer. Le concours est réservé à nos auditeurs. Allez, un petit indice. Je vous donne le début. Tel le roseau, je grandis seul et meurs seul. Bien fait pour sa gueule. Non, tu m'as on n'a pas le droit de jouer. On n'a pas le droit, nous. Non, c'est les auditeurs. Et puis un peu de respect, s'il vous plaît, pour mes clients, qui, contrairement à vous au Hellfest, ont su rester dignes hier soir. Oui. J'aimerais à ce titre saluer le très beau discours d'Elisabeth Borne, la future plus brève première ministre de l'histoire de la 5e. Discours qui n'était pas sans rappeler par sa construction, son originalité et son lyrisme l'exposé de mon neveu Kylian Noël devant sa classe de CM1B la semaine dernière. Elisabeth Borne, dont à l'issue de ce discours si vivant, on ne sait plus très bien si elle est la deuxième femme première ministre de l'histoire ou bien le premier robot pâtissier connecté premier ministre de l'histoire. Demain, nous devons amplifier et accélérer notre action au service de tous les Français dès cet été. Oui, Elisabeth Borne, le CV d'un chef d'État, le charisme d'Alexa. Alors certes, la soirée fut dure, un peu comme moi pour mes clients, les candidats macronistes. Néanmoins, il y a deux motifs de satisfaction. Un, on a vu des militants RN danser sur Francky Vincent au rythme de Vas-y Marine, c'est bon. Que les soutiens de Fabien Roussel, moins joueurs, n'ont eux pas fêté sa victoire en reprenant du Sardou. Deux, ça aurait été la réciproque. Il aura beau rester à côté de son téléphone ce matin, il ne recevra pas de SMS autre qu'une pub pour un code promo Allo Sushi. Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre et il a eu beau fanfaronner hier soir autour d'une nouvelle métaphore assez physiologique. Le grand jaillissement! Le grand jaillissement était un grand jaillissement, mais il n'y a pas eu fécondation. Au dernier moment, les Français ont quand même eu le réflexe de mettre un préservatif. La NUPES reste minoritaire, et ce, en dépit de graves irrégularités que nous contesterons, certains militants NUPES ayant tracté le jour même du scrutin. Je sais, je les ai enregistrés. Oui, c'est la NUPES. C'est pour vous proposer des hausses d'impôts. Saleté de gauchiste! Il respecte rien. Il y a des règles, monsieur Pavlenko. Mais je ne jette pas de l'huile sur le feu. Non, l'heure est à l'apaisement, à la collaboration pragmatique si on ne veut pas retomber dans les affres de la 4ème République qu'a bien connu Bétou. Une France ingouvernable. Alors ça va pas être simple, mais il va falloir former des alliances. D'ailleurs, j'ai rendez-vous avec Jean-François Copé qui a été le premier hier soir à se prostituer. À tendre la main! J'aime bien son côté connard, tu vois, moi ça me plaît. Je vous en prie, Dimitri, restons polis. Si on veut gouverner, on va avoir besoin de tout le monde, même de Jean-François Copé. À demain, et n'oubliez pas le grand jeu concours. Toi aussi, devine le prochain haïku post-branlé de Castaner. Allez, je vous donne le début. Pour le sage, la défaite est une chance. Du futur, tu n'as pas peur? Parce que t'es un loser. Oui, ça rime en plus.
plus avec Castaner. Bravo Dimitri, vous gagnez le concours. Castaner. Merci beaucoup, maître. C'était très bien, bravo. On vous retrouve cet après-midi. C'était pas pour Jean-François Copé, hein, je précise. Oui, j'ai noté que vous n'aimez pas beaucoup Jean-François Copé. Mais non, c'était pas lui le CO de Zena. Bon, bref, vous m'avez compris. Mais cet après-midi, on vous retrouve dans Historiquement Vôtre au programme. Avec Stéphane Bern déjà, et des personnages qui, comme Stéphane quand il se balade dans la rue, déclenchent des émeutes. Jack Johnson, Étienne Marcel et Pamela Anderson qui avaient déclenché une émeute chez nous, à l'Assemblée nationale. Ah oui, c'est vrai, bien sûr. Et était venu défendre nos animaux. Exactement, il voulait pas du foie gras. Jack Johnson, c'est un peu un chanteur, guitariste, alors, un peu pas du pacifiste. tout. Non, c'est un boxeur noir qui a déclenché des émeutes aux États-Unis. Autant pour moi. Merci maître, et on en saura plus cet après-midi à 16h. À tout à l'heure. 7h51.